Nous sommes à Saclay dans l'Essonne, au centre de l'énergie atomique. Jean-Marc Jancovici tient conférence sur le sujet et il est pessimiste. Les emmerdements ne sont pas pour des gens qui vont venir plus tard et ailleurs. Les emmerdements, ils sont pour des gens qui sont vivants aujourd'hui. Cet ingénieur tire la sonnette d'alarme. Le peak oil, ou le début de la fin du pétrole, serait imminent. Alors par ailleurs, le maximum puis le déclin de la production pétrolière est quelque chose qui est très courant. Alors, le peak oil, c'est le moment où la production mondiale de pétrole va passer par son maximum. Il faut savoir que dans un certain nombre de zones pétrolières, ce maximum est déjà arrivé. Par exemple, la mer du Nord a passé son maximum de production en 2000 et depuis, la production, tous les ans, baisse un peu plus. C'est-à-dire que chaque année, elle est un peu inférieure à ce qu'elle était l'année précédente. Le Venezuela a passé son pic de production dans les années 80. L'Indonésie a passé son pic de production dans les années 80 aussi. La Russie a passé son pic de production dans les années 80. Les États-Unis l'ont passé en 1970. Donc il y a déjà un certain nombre de zones dans le monde où ce pic est déjà arrivé. Pour les plus optimistes, il ne resterait que 40 ans de réserve. Affirment avoir trouvé une solution beaucoup plus simple. Pour eux, il suffirait d'utiliser l'eau de mer. Sur 15 km, le bateau a traîné cette sonde. Lorsqu'on la remonte et qu'on transvase l'eau dans ce seau, rien n'est visible, mais la pêche est bonne, selon Bernard Stroiazzo. On a du mal à croire, Bernard, que là-dedans, c'est le pétrole du futur. Oui, parce que là, c'est pas encore le pétrole. À haute concentration, oui, ça sera le pétrole. Une technologie inédite à base de microalgues marines. Voici à quoi ressemble celle collectée en mer, grossie des milliers de fois au microscope. Micro-organismes vieux comme le monde, qui feront peut-être rouler vos voitures demain. Mais pour devenir du pétrole, ces microalgues sont d'abord concentrées par millions dans ces tubes de verre appelés réacteurs, un savoir-faire breveté par l'entreprise de Bernard Stroiazzo, un secret